Prime Minister, I think it's clear we should just skip a generation. Monsieur le Premier ministre, on devrait peut-être sauter une génération. Hein? Alors, bonsoir tout le monde. Wow. This room. Oh là, cette salle est forte. This room is Canada. Cette salle, c'est le Canada fort. Merci. Merci, Cléo. Et à mon épouse, Diana, mes enfants. Sans votre appui, je ne serais pas ici. Et comme le Premier ministre, sans votre exemple, je n'aurais pas de but à poursuivre. Et sans votre amour, je n'aurais pas la force qu'il me faut pour ce qui nous attend. Monsieur Chrétien, vous énergiez encore les troupes et les partisans, les militants du Parti libéral, comme personne ne peut le faire. Vous avez marqué l'histoire en prenant des décisions courageuses. Vous avez montré à nos alliés que le Canada se tiendra toujours debout pour ce qui est juste. Et vous êtes une source d'inspiration pour tous les Canadiens et Canadiennes. Je peux dire que vous avez été une inspiration pour ma famille et nous sommes devenus libéraux à cause de vous, à commencer par mon père qui a été candidat libéral en Alberta dans les années 1980. Il y a des élections plus difficiles que d'autres. Et vous avez été pour moi aussi une inspiration au fil des années. Et j'ai maintenant l'occasion de poursuivre la tradition que vous avez instaurée de responsabilité fiscale, de justice sociale et de leadership international. Monsieur le Premier ministre Trudeau, le temps ne me permet pas de reconnaître tout ce que vous avez fait comme réalisation. Je vais donc passer au niveau supérieur. Vous avez su allier la force et la compassion tous les jours en vous battant pour le Canada. Vous nous avez fait traverser certaines des difficultés les plus graves que notre pays ait jamais connues. En même temps, vous avez transformé le Canada, bien transformé notre pays, en sortant de centaines de milliers d'enfants de la pauvreté, en faisant vraiment avancer la réconciliation, et en défendant la liberté et la démocratie toujours ici et ailleurs dans le monde. C'est vrai. Monsieur le Premier ministre, je parle pour tout le monde en vous remerciant pour votre travail acharné, comme Ella Grace l'a mentionné, votre travail acharné, votre leadership et pour votre service à notre grand pays. Je tiens à vous remercier, chers libéraux, de m'avoir accordé le plus grand honneur qui soit, celui de servir comme votre nouveau chef. Merci. Et merci aux dizaines de milliers de bénévoles à travers le pays pour votre dévouement à rebâtir notre parti et à redonner l'espoir au Canada. I pledge to you.
Je m'engage devant vous et devant tous les Canadiens à suivre leur exemple. Je vais travailler jour et nuit à construire un Canada plus fort pour tout le monde. Mais j'aurai besoin d'aide. J'aurai besoin de beaucoup d'aide. Et je tiens à remercier Christia, Frank et Karina pour votre énergie, pour vos idées, pour le leadership que vous avez investi dans cette campagne. Et je voudrais aussi remercier les ministres qui ont continué d'assumer leurs fonctions pour suivre le Canada pendant cette période de grand danger. Et au groupe incroyable de députés libéraux que nous avons, vous êtes la voix de vos collectivités, vous êtes la conscience de notre parti. Merci. Now, to give a sense of that service, pour vous donner une idée de ce qu'est ce service, je vais citer un message que Christia, Karina, Frank et moi avons reçu de quelqu'un qui s'appelle Bob Zettel. Bob. Alors, donc, écoutez, je vais faire preuve de toute la lumière là-dessus. Je veux bien assurer que tout cela est une pleine transparence. Bob fréquente la même église que moi. En fait, c'est moi qui vais à la sienne parce qu'il y va plus souvent que moi. Mais enfin, Bob a écrit aux 4 candidats et il a dit, je cite, « Aujourd'hui, tout le monde voit que la plus grande menace, ce sont les tarifs de Trump. Mais le défi de loin le plus important sera, comme ça a toujours été, de cultiver l'unité et le sens du bien commun. Il y a des gens qui vont chercher le pouvoir en nous divisant. On y viendra plus tard. Mais nous avons besoin, nous, c'est-à-dire le peuple du Canada, nous avons besoin de vous, les autres candidats et moi. Nous avons besoin que vous défendiez un Canada uni en exerçant le leadership. Vous devez vous engager au service du bien commun, à respecter la règle de droit à la face du monde. Si je cite Bob, c'est qu'aujourd'hui, on demande à tous les Canadiens de servir chacun à sa façon. Nous sommes tous appelés à nous tenir et à nous défendre les uns pour les autres et pour défendre notre style de vie. Alors, je vous pose la question, qui est prêt? Qui est prêt à défendre le Canada avec moi? Oui, c'est à 100%, c'est ça. Oui. Oui, je parle au Canada, le pays libéral est prêt à se battre pour construire un pays encore meilleur. J'ai l'impression que tout dans ma vie m'a préparé à ce moment-ci. Il y a 2 mois, j'ai accepté de poser ma candidature parce que j'étais convaincu que nous avons besoin de grands changements inspirés par les valeurs canadiennes, les valeurs que j'ai apprises à la table familiale de mon père et de mes frères et sœurs. Des valeurs que j'ai apprises à l'Arena d'Edmonton, que j'ai apprises de mes entraîneurs comme Norman Lee. En fait, c'est pas comme ça qu'on l'appelait. Mais mes parents, nos enseignants ont toujours inculqué le gros travail et la tolérance. Nos entraîneurs étaient des bénévoles qui nous ont appris le travail d'équipe, l'ambition, et parce que c'est le Canada, aussi l'humilité. Des bonnes valeurs. Des valeurs canadiennes.
Je les ai emportés avec moi à l'université. Je les ai gardés près de moi en gérant des crises ici au Canada et ailleurs dans le monde. Ces mêmes valeurs m'ont guidé dans mon travail pour bâtir des économies fortes. Et aujourd'hui, je m'y accroche alors que nous faisons face à la crise la plus grave de notre génération. Canadians know. Les Canadiens savent que de nouvelles menaces appellent de nouvelles idées et un nouveau plan. Ils savent que les défis nouveaux exigent un leadership nouveau. Les Canadiens veulent un leadership positif qui va mettre un terme aux divisions et qui va nous aider à construire ensemble. Et pour répondre, notre gouvernement va mettre en œuvre un plan pour construire une économie plus forte et développer de nouvelles relations commerciales avec des partenaires commerciaux fiables et à défendre nos frontières. Pour être clair, ça demandera des changements, de grands changements. Mais je sais que les Canadiens et Canadiennes sont prêts. Ils me le disent à travers le pays. Les gens veulent le changement parce qu'ils sont inquiets. Ils s'inquiètent de le coût de la vie et de la crise de logement. Ils s'inquiètent pour l'avenir des jeunes. Ils s'inquiètent de l'avenir du Canada face aux menaces du président Trump et à un monde plus divisé et dangereux. Now, I am a pragmatist. Je suis un pragmatiste avant tout. Quand je vois que quelque chose ne fonctionne pas, je change. Notre gouvernement va tout de suite éliminer cette taxe carbone pour les consommateurs qui affecte les familles et les petites et moyennes entreprises. Et nous allons supprimer la taxe sur le gain de capital parce que nous pensons que les constructeurs doivent être encouragés à prendre les risques et récompensés lorsqu'ils réussissent. Le Canada a besoin de ce genre de changement qui va mettre plus d'argent dans les poches des contribuables, qui vont faire que nos entreprises soient plus compétitives, des changements qui vont construire la plus forte économie du G7. Mais il y a des gens qui veulent faire le contraire. Il y a quelqu'un qui essaie d'affaiblir notre économie. Yeah. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. And Donald Trump. Et Donald Trump, comme nous le savons, comme l'a dit le Premier ministre, a imposé des tarifs injustifiés sur ce que nous construisons, sur ce que nous vendons, sur la façon dont nous gagnons notre vie. Il attaque les familles canadiennes, les travailleurs, les entreprises, et nous ne pouvons pas le laisser réussir. Et nous n'allons pas le laisser réussir. Je suis fier de la réponse des Canadiens qui font entendre leur voix et qui font parler leur portefeuille. Je suis reconnaissant pour la façon dont les provinces se lèvent pour nous défendre parce que lorsque nous sommes unis, nous sommes le Canada fort. Le gouvernement canadien a imposé des représailles et avec des tarifs qui auront un impact maximum aux États-Unis et un impact minimal ici au pays. Et notre gouvernement va continuer d'imposer ces tarifs tant que les États-Unis ne nous respecteront pas. Et jusqu'à ce qu'ils s'unissent à nous pour faire des engagements crédibles pour
un commerce équitable. Entre-temps, nous allons veiller à ce que tous les revenus de nos tarifs douaniers servent à protéger nos travailleurs. Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. Jamais, oui. Pensez-y. Pensez-y. Ça va détruire notre façon d'être. Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. S'ils devaient réussir, ils détruiraient notre façon de vivre. Aux États-Unis, la santé, c'est une énorme entreprise. Au Canada, la santé, c'est un droit. Les États-Unis sont un melting pot. Le Canada est une mosaïque. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas les différences. On ne reconnaît pas les Premières Nations. Et il n'y aura jamais de droit à la langue française. La joie de vivre, la culture et la langue française font partie de notre identité. Et il faut les protéger, il faut les promouvoir. On ne les échangera jamais pour n'importe quel accord commercial. No. Look, Canada, America is not Canada. Les États-Unis ne sont pas le Canada et le Canada ne fera jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Oui. Look. We didn't ask for this fight. Nous n'avons pas cherché cette bataille. Mais les Canadiens sont toujours prêts lorsque quelqu'un d'autre jette les gants. Les Américains ne doivent pas s'y tromper, que ce soit au commerce ou au hockey, le Canada va gagner. Je vous dis, comme au hockey, nous allons gagner. Mais cette victoire ne sera pas facile. Nous faisons face à la crise la plus importante de notre vie. Nous devrons faire des choses extraordinaires ensemble. Nous devrons construire des choses que nous n'avions jamais imaginées à un rythme que nous n'aurions jamais cru possible. Et surtout, nous devons mettre les gens avant l'argent. Il faut s'unir pour bâtir le pays le plus fort, le plus juste et le plus libre du monde. Now, Donald Trump essaie d'affaiblir notre économie, mais il y a quelqu'un d'autre qui, s'il réussissait, va certainement affaiblir notre économie, c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre n'a pas compris. C'est le type de politicien professionnel, et j'en ai vu partout au monde, un politicien professionnel qui célèbre la liturgie du libre marché sans jamais avoir eu à gérer une liste de paye. Et maintenant, face aux menaces du président Trump, Pierre Poilievre continue de refuser
d'obtenir sa cote de sécurité. À l'heure où notre sécurité nationale est menacée comme elle ne l'a jamais été, en une heure de grande insécurité économique, il saperait la Banque du Canada. M. Poilievre veut fermer Radio-Canada et CBC. Ouais. À un moment où la désinformation et l'ingérence étrangère sont en plein essor. Il insulte nos maires et il ignore les Premières Nations quand il est temps de bâtir. Il mettra fin à l'aide internationale, alors que la démocratie et les droits de la personne sont en péril à travers le monde. Et il laissera notre planète brûler. Pierre Poilievre laisserait brûler la planète. Ça n'est pas du leadership, c'est de l'idéologie. C'est une idéologie qui trahit les valeurs canadiennes. C'est une idéologie qui représente aussi une incompréhension radicale de ce qu'est l'économie. Alors, contrairement à Pierre Poilievre, j'ai travaillé dans le secteur privé, je sais comment fonctionne le monde et je sais comment on peut le faire mieux fonctionner pour chacune et chacun de nous. Et ce savoir, cette connaissance est particulièrement utile aujourd'hui au service des Canadiens alors que nous devons construire une nouvelle économie et développer de nouvelles relations commerciales. Une autre chose que nous savons et que lui ne sait pas, Pierre Poilievre, nous savons que les marchés n'ont pas de valeur. Ce sont les gens qui ont des valeurs. Et nous savons, comme libéraux, que c'est notre travail de faire en sorte que les marchés, l'économie fonctionnent pour tous les Canadiens. Ce sont les outils les plus puissants que nous ayons inventés. Ils peuvent trouver des solutions à nos plus grands problèmes. Et lorsque le secteur privé et les marchés sont bien gouvernés, ils peuvent donner des fruits incomparables. Mais les marchés sont indifférents à la souffrance humaine et ils sont aveugles à nos besoins les plus pressants. S'ils ne sont pas bien gouvernés ou s'ils ne sont pas gouvernés du tout, ils vont créer une immense richesse pour quelques privilégiés et la misère pour le reste. Et dans cette crise, nous devons venir en aide à ceux et celles qui sont frappés les plus directement par les tarifs américains alors que nous développons notre économie ici. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'approche canadienne, c'est ce qui fait que nous sommes forts. Alors Donald Trump pense qu'il peut nous affaiblir avec son plan pour diviser et conquérir. Pierre Poilievre, avec son plan, va nous diviser. Nous serons prêts à être conquis. Parce qu'une personne qui célèbre le culte de Donald Trump va s'agenouiller devant lui et non pas se tenir debout devant lui. Les slogans de Pierre Poilievre ne sont pas des solutions. Sa colère n'est pas une véritable force. La division ne va pas remporter une guerre commerciale. Les divisions ne vont pas payer le loyer ou l'hypothèque. Les divisions ne vont pas faire baisser le prix de l'épicerie. Les divisions ne vont pas assurer la force du Canada. Voilà où mène la politique négative de la division et de la colère. La moitié des États-Unis craint l'autre et s'en méfie. Nous ne pouvons pas laisser une telle situation se produire au
Les Américains deviennent de plus en plus divisés, ce qui va les affaiblir. Et nous gagnerons cette bataille si nous sommes unis et forts. Ouais. On peut se disputer au sujet de la politique. On peut se disputer à propos de hockey. On peut même être une fan des Oilers à Ottawa. C'est un pays libre. Mais quand il s'agit du Canada, nous sommes tous de même côté. Choisissons fort. Canada fort. Now, j'ai appris une ou deux choses en traversant des crises. Et la première, c'est que les plans ne battent pas des plans. Il faut faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Nous ne pourrons pas changer Donald Trump. Nous devons comprendre ce que nous pouvons et devons changer. Nous sommes maîtres chez nous. Et parce que nous sommes maîtres chez nous, nous pouvons contrôler notre destinée économique avec un plan qui mettra plus d'argent dans vos poches. Un plan qui va faire en sorte que votre gouvernement dépense moins pour que le Canada puisse investir davantage. Un plan qui construira des millions de logements et qui fera de nous une superpuissance énergétique dans l'énergie traditionnelle et l'énergie propre. Un plan qui crée de nouveaux couloirs commerciaux avec des partenaires fiables, un plan qui créera une seule économie canadienne au lieu de 13, parce qu'au Canada, nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Nous pouvons nous donner beaucoup plus que tout ce que Donald Trump peut nous enlever. Mais cela demandera des efforts extraordinaires et ce ne sera pas une question de routine. Non, nous devrons construire beaucoup plus et à une vitesse sans précédent. Nous allons y arriver, nous allons le faire pour le bien commun, pour que tout le monde en bénéficie. You know, I do care about the economy. L'économie, c'est important pour moi, mais ce n'est pas parce que je suis économiste. C'est parce que, pour moi, les gens sont importants. Et c'est pourquoi je suis libéral. C'est pourquoi nous sommes libéraux. On sait que la valeur d'une économie forte commence par des travailleurs qui ont de bons emplois, bien payés aujourd'hui, et des avenirs plus brillants pour les jeunes de demain. Nous savons, en tant que libéraux, que nous ne pouvons pas redistribuer ce que nous n'avons pas. Nous savons que nous ne pouvons pas être forts à l'étranger si nous sommes faibles à la maison. Et nous savons que nous ne pouvons pas construire un avenir meilleur si nous ne pouvons pas gérer le présent. Nous avons besoin d'une économie forte, mais lorsque nous nous battons pour une économie forte, nous nous battons aussi pour un bon système de santé au Canada pour tout le monde. Nous nous battons pour de l'aide aux personnes âgées qui ont construit ce pays. Nous nous battons pour l'allocation aux enfants. Nous défendons l'assistance dentaire et l'assistance médicaments. Nous voulons défendre une économie forte pour avoir un monde plus durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Et nous allons y arriver.
Je sais que ces jours sont des jours sombres, des jours causés par un pays en qui nous ne pouvons plus avoir confiance. Nous allons surmonter le choc, mais n'oublions pas la leçon qu'il nous faut en tirer. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous devons prendre soin les uns des autres, nous devons nous serrer les coudes dans les jours difficiles qui s'annoncent. Et aux familles qui nous regardent ce soir à Fort Smith, à Edmonton et dans toutes les collectivités à travers le Canada, je vous promets une chose, ensemble, nous pouvons et nous allons traverser cette crise. Nous pouvons et nous allons en sortir plus forts que jamais. Et nous allons le faire parce que le Canada est bâti sur la force de sa population. De nos mines à nos ports, dans nos rues, nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes une économie, non pas 13, lorsque nous pouvons former une seule équipe, lorsque ça compte. Quand nous sommes ensemble, nous construisons des choses qui durent parce que nous sommes le Canada fort.